Ministre de l'économie, ou dois-je dire monsieur le conseiller auprès de monsieur Hollande. C'est votre vision donc du marché du travail, madame Le Pen. 4 ans, vous avez été conseiller économique de François Hollande, puis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... C'est un quinquennat pour lequel nous sommes candidats, ça ne dure pas 6 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter monsieur Hollande de vos recettes? Et si vous n'avez pas de recettes, parce que vos résultats ont été en l'occurrence extrêmement mauvais, il faut le dire, hein, en matière de chômage, alors pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République? C'est quand même la seule vraie question qu'on doit poser, parce que vous avez eu les mains libres pour mettre en œuvre cette politique, et cette politique, elle a été catastrophique. Et elle a été catastrophique pourquoi? Parce que vous avez fait la seule chose que vous savez faire, monsieur Macron, vous avez aidé les grands groupes, comme d'habitude, parce qu'il faut se soumettre. Vous êtes en fait la France qui se soumet aux exigences de l'Union européenne, à la concurrence internationale déloyale. Mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Les 35 heures vous conviennent donc aujourd'hui? Moi, je veux que les négociations aient lieu par branche. Monsieur Macron, lui, il veut que les négociations aient lieu par entreprise. Mais dites déjà ce que vous voulez clairement, je dirais ce que je veux. Ne les déformez pas. C'est fratricide, et donc elles seront amenées à disparaître. Mais c'est aussi ça un petit peu votre projet, hein. Les gros mangent les petits. Voilà, c'est un peu la loi du plus fort en réalité. Bon, si, mais Madame Le Pen, c'est pas une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Bon. Mais n'importe quoi. Monsieur le fonds Macron, souverain, ne jouez pas avec moi, ne jouez pas. Mais je ne joue pas malheureusement. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Le pays mérite mieux. Parce que dans le cas de Whirlpool, ce que vous proposez, c'est rien. Alors, vous proposez d'abord, vous ne respectez pas les gens. Vous ne les respectez pas. Non, je répondrai sur le fond à ce sujet parce que moi j'ai entendu la colère. Moi j'ai passé des heures avec eux. Vous ne les respectez pas, vous êtes passé un quart d'heure sur le parking. J'ai passé ma campagne. Vous n'êtes même pas rentré de l'autre côté des barrières de l'entreprise. Là où vous n'avez êtes pas protégé débattu. des journalistes, c'est ça? Mais moi je suis rentré pour aller... Sans les journalistes? Des journalistes. Je suis allé au contact. Avec vos caméras personnelles. Je suis allé au contact, moi, des salariés. Parce que c'est ça, respecter les gens. Et pendant que vous faisiez, vous, votre numéro avec les caméras, moi, j'étais avec les représentants des salariés, parce que je les respecte. Et vous savez quoi? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils vous ont le soir même. Macron. Mais oui, parce qu'ils sont en colère. Et moi, je prends cette part de colère. Dehors. Je prends cette part de colère, Madame Le Pen. Que moi, toute la campagne, mais vous ne leur parlé proposez rien. J'ai mis vous la jouez lumière. avec leur colère, Madame Le Pen. Et le soir, vous faites un communiqué en proposant quoi? La nationalisation de Whirlpool. On l'a mis sous protection par l'État, le temps de retrouver un repreneur. Les côtes. Certains ont essayé que vous condamnez, ils ont eu des problèmes. C'est exactement l'erreur qu'a faite monsieur Hollande avec Florange. Et vous êtes allé les voir en leur disant, bah écoutez, la mondialisation c'est comme ça, et c'est comme ça. Vous leur avez dit, moi je vais me battre pour la reprise du site industriel. On vous mettra quelques formations. Je leur ai dit, je vais me battre pour la reprise du site industriel. Parce que ça c'est un vrai combat. Je vais me battre pour que vous ayez des supralégales. Parce que dans la négociation, vous n'êtes pas crédible sur ce sujet, monsieur Macron, ou pas? Je vais vous dire. Hein, vous vous rendez compte ou pas? Je suis infiniment plus crédible que vous, parce que je ne me nourris pas cyniquement. C'est pas ce que disent les salariés de Whirlpool. Alors, attendez, on va avancer, on doit avancer. Nos concitoyens. C'est pas ce que disent Madame Le Pen. Moi, je me battrai. Vous savez, j'ai eu des victoires, j'ai eu des échecs. Mais je me suis toujours battu. Mais des victoires, c'est des victoires pour protéger des emplois, ou c'est des victoires protéger des emplois, des entreprises, de sociétés qui s'achètent les unes les autres et qui dégraissent. Arc International, on l'a sauvé. Il y a des tas d'entreprises qu'on a sauvées. Est-ce que vous voulez bien nous écouter 2 minutes? Mais il y aura d'autres questions. Jamais, je n'ai fait ce que vous avez fait l'autre jour. C'est-à-dire aller profiter de la détresse des gens. Ça, on aura l'occasion de revenir sur les questions que se posent les Français. Moi, jamais je suis allé me planquer dans une salle de commerce avec des responsables syndicaux. Je suis pas allé me planquer. Moi, quand je vais voir les ouvriers, je vais voir les ouvriers. Madame Le Pen, on a compris. Je vais au milieu d'eux. Mais moi aussi, je ne vais pas me planquer dans une petite salle. On a compris. C'est la grande différence qu'il y a entre vous et moi. On a compris. On n'a pas compris. On ne va pas passer 3 heures sur Whirlpool. Vous avez décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'y étais. Demandez aux salariés. Attendez, c'est inaudible. Mais bien sûr, parce que ça ne vous il va s'arrêter du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, vous serez présidente. Les gens vont arrêter de venir. Il n'y aura plus de fraude sociale, plus de fraude fiscale. Tout va bien se passer. Du jour au lendemain comme ça. Formidable. On essaye?
Formidable. On essaye? Non, moi j'ai pas envie d'essayer. Je vais vous montrer J'ai pas envie ce que je suis capable de faire pour lutter contre Madame la Le fraude Pen, vous savez quoi? sociale. J'ai pas envie d'essayer et je crois que les Français non plus. Ils n'ont pas du tout envie d'essayer avec vous. Que les Français ne parlent pas à leur place. Non, je parle pas à leur place, mais ils n'ont pas envie. Tout ça vous avez n'est pas plutôt la sérieux. position aujourd'hui du candidat par défaut, choisi par défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance avant l'élection. Je vous dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas. Je ne leur mens pas. Ah. Vous Il me semblait mentez, que vous aviez tenté de les infantiliser beaucoup dernièrement quand même. En permanence. Là, vous faites une liste à l'après-vert, vous ne la financez pas. Qui plus est, le jour où vous obtiendrez vos 6, vous prétendez 9 milliards d'euros par an à l'Union européenne, mais il faudra d'abord payer tout ce qu'on doit à l'Union européenne. Regardez ce que fait la Grande-Bretagne avec le Brexit. Elle a à payer entre 60... Oui, mais elle a à payer entre 60 et 80 milliards d'euros. Mais elle a... Dès le début, à payer entre 60 et 80 milliards d'euros. Dès le début. Voilà. Donc, c'est de l'argent qui ça coûte. Et ensuite, il y a, mais on y viendra avec grand plaisir sur l'euro et toutes les conséquences de votre délicieux projet. Mais vous ne financez pas ce que vous promettez. Donc, je veux juste que nos concitoyens, par rapport à la liste que vous avez faite, parce que moi, les aidants, nos associations, je les soutiendrai. Je les soutiendrai. Moi, il est où votre il est en ligne et j'ai eu la courtoisie de rappeler comment je finançais mes baisses d'impôts. Vous savez, la mesure que je fais sur la CSG, c'est pour financer des baisses de charges salariales. Vous, ce sont des cadeaux. Mais quelqu'un va payer. Je veux que nos concitoyens le comprennent. Quelqu'un va payer. Vous proposez des augmentations d'aides ou des baisses d'impôts que vous ne financez pas. Vous avez dit des cadeaux. Je dis, Madame Le Pen, que votre projet est un projet caché. Donc rendre l'argent, mais rendre l'argent, paye les Français aux Français, c'est un cadeau. Madame Le Pen. Vous préférez le donner à qui? Mais je ne le donne à personne. Je dis simplement que quand vous baissez des impôts, vos amis des puissances financières, quand vous baissez des impôts, si vous n'avez pas baissé des dépenses en face, tous nos concitoyens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Je baisse des dépenses auxquelles vous ne voulez pas toucher, monsieur Mais Macron. vous ne baissez aucune dépense, Madame Le Pen. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, nous reviendrons tout à l'heure. Et donc, vous allez soit creuser le déficit et dépendre des marchés financiers, soit augmenter les impôts durant votre quinquennat, mais vous ne nous le dites pas, soit augmenter la dette, et à ce moment-là, ce sont nos enfants qui paieront. Je ne veux aucune de ces solutions. Aucune. C'est tout. C'est dur d'assumer son bilan. Mais moi, j'assume totalement mon bilan. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de me citer un cas industriel probant sur mon bilan. On va pas faire le même débat en boucle. Non, mais ministre, et surtout, vous dites beaucoup de bêtises. Maintenant, on va voir l'avenir. Attendez, vous avez un rapport à la vérité. Ce n'est pas le bon, c'est le propre de tous les extrêmes. Donc c'est votre fonds de commerce, je ne vous en veux pas. Vous êtes très en avance. Alors vous mettez à insulter votre adversaire. Mais je ne vous insulte pas, Madame Le Pen. Vous savez, depuis tout à l'heure, si quelqu'un insultait l'autre, c'est plutôt vous. Il me semble pas avoir utilisé la moindre insulte. Quand Madame Le Pen, vous dites que je ne respecte pas le corps des femmes, en faisant un raccourci indigne avec Monsieur Berger. Avec la GPA? Oui, j'ai toujours été très clair sur ça. Alors, la gestation pour autrui, on n'était pas vraiment là. Non, mais parce que Madame Le Pen a manié cette insulte. C'est juste pour que nos téléspectateurs comprennent. C'est un mensonge. J'ai toujours dit que j'étais contre la GPA. Voilà. Oui, mais vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour que les GPA qui ont lieu à l'étranger, en réalité, on les entérine sur le territoire national. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des filières de GPA à l'étranger. C'est non seulement aussi ignoble sur le plan de la commercialisation du corps humain, mais c'est en plus particulièrement cynique et hypocrite. Je suis totalement contre la GPA. Je l'ai dit et redit. Simplement, quand vous avez un enfant sur le territoire français, vous préférez le laisser sans droit. Ça correspond à votre vision de l'humanité, mais ça n'est pas la mienne. Moi, un peu de sérieux quand même, on est aux autour de l'élection présidentielle. Oui, vous avez raison. Il faut beaucoup de sérieux et votre projet n'en a vraiment pas les apparences depuis le début.